Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo rôliste pour vous parler d'un phénomène rôliste que j'ai eu comme le plaisir d'observer dans une condition bien particulière, un phénomène bien connu. Je vais trouver une façon poétique de vous l'expliquer, mais l'espèce de gouffre dans lequel tu tombes devant l'incertitude, devant l'inconnu, tu n'as pas le contrôle de ce qui vient. Souvent, c'est associé au hasard, entre autres. Ce joueur supplémentaire dont je vous ai parlé une fois de temps en temps, appelé les dés, que je considère comme étant un joueur supplémentaire. Quand il roule, ils prennent la parole, ils prennent beaucoup de place. Dans mon cas, c'est pas des dés, c'est un chou de la décision parce que c'est en lien avec le jeu de rôle de Noël que je vous ai présenté, que j'ai fait, il y a une couple de vidéos, dans le cadre de mes animations avec des jeunes. J'ai décidé de faire de quoi qui s'apparentait au jeu de rôle. Un jeu de rôle de Noël, en gros, dans lequel je fais une mise en situation. Mon grand-père se fait voler sa tuque magique de Noël et là, il y a des lutins qui partent la chercher parce que c'est le Grinch qui l'a volé. Donc, c'est ça la mise en situation. Puis, à un moment donné, l'auditoire, en fait, prennent des décisions pour les lutins. Ils pigent des trucs au hasard, des objets magiques, des affaires de Noël. Puis, à un moment donné, il vient le chou de la décision que je cache dans une de mes mains. Il faut que je choisisse la bonne main, sinon c'est un échec cuisant ou une réussite. Donc, il y a une espèce de jeu de rôle. Et justement, c'est ça, la fameuse ambiance quand tu es devant l'inconnu. Quand tu sais que tu n'as pas le contrôle parce qu'il y a un élément de hasard qui est entré en ligne de compte. Puis, je trouve que c'est une observation intéressante parce que je fais ça dans un cadre où, d'habitude, mettons, l'affaire la plus standard que je fais, c'est de raconter des histoires qui sont déjà dans un livre. OK? Donc, s'installe avec l'auditoire une ambiance, une dynamique, si on veut. Par rapport à ça, il y a l'histoire, ils sont attentifs. Je peux avoir une certaine forme d'interaction, puis c'est ça. Puis je peux même poser des questions, mettons, je sais pas moi, qu'est-ce qui va arriver à la petite souris, puis avant de tourner la page, puis ils peuvent donner leur avis, là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ils le savent très bien qu'en tournant la page, ils peuvent rien y faire, l'histoire est écrite. Ah, elle est devenue l'ami du tigre! Bon, c'est ça, mettons, là, Fait que c'est ça. Dans le fond, quand tu racontes une histoire, tu fais ce genre d'interaction-là, tu es comme dans une zone de sécurité. C'est déjà là, c'est déjà écrit. Je veux dire, tu vas te rendre à la fin, puis, même si tu connais pas la suite, t'es pas dans... il n'y a pas de perte de contrôle. C'est ça, tu es comme dans une zone de sécurité. Jusque-là, ça va. La plupart du temps, je fais ça. Mais là, en ayant incorporé cette espèce d'affaire de Noël-là, ça commence un peu, quand je commence en fait à le faire, ça peut ressembler au niveau dynamique à ce que je fais comme histoire, mais peut-être avec un petit point de plus d'intérêt parce qu'ils pigent des trucs, il y a une certaine interaction. Puis aussi, c'est pas un livre. Je veux dire, j'ai un tableau avec des velcro qu'il faudrait que je vous montre à un moment donné, dans lequel je raconte une histoire. Le début de mon histoire, c'est comme une mise en situation qui est structurée. Je raconte un peu la même affaire, mais j'y vais dans mes mots. Fait que il y a quelque chose d'un peu naturel dans mon débit. C'est ça, mais au début, ils sont attentifs comme quand on raconte une histoire. C'est la même affaire, la même ambiance, OK? Ils pigent des trucs, ça les intéresse, sont excités, ça attire leur intérêt, comme je dis, mais on est toujours dans la même ambiance. Mais dès le moment que je sors le chou de la décision, que là, il y a un obstacle dans l'histoire, quel lutin va faire de quoi, ils me disent qu'est-ce qu'il va faire, ils m'inventent de quoi, ils sont super créatifs. Tel lutin va prendre la couronne de Noël pour lancer ça sur le nuage qui tire des éclairs. Bon, c'est ça, tu sais. Ils sont super créatifs. Est-ce qu'il va réussir? Et à cette question que je sors le chou de la décision, oh là, ça change. Et je le sens, il y a de quoi dans l'énergie de l'auditoire qui change soudainement. Et je suis capable de le ressentir parce que je fais du jeu de rôle et je fais face à ce genre d'électricité dans l'air-là avec des tables rôlistes standards. Tu sais, mettons du monde avec... qui s'apprêtent à faire un jet de dés important dans leur game. L'anticipation, est-ce que le dé va bien rouler, tout ça. Puis c'est ça, puis soudainement, c'est ça, c'est le fun parce que je pars d'une situation plus stable à un point de bascule en présentant un objet. Le joueur supplémentaire, qui est un éléphant qui rentre dans la place, sérieusement, il apprend la place, puis soudainement, ça change la donne. Et quand le récit continue, qu'ils sont dans un certain contrôle, puis à un moment donné, ils sont face à une situation que je dis « Oh, le chou va déterminer s'il réussit »,
Tu vois dans leurs yeux, les yeux grandissent, ils regardent ça. Clairement, il se passe de quoi? Il se passe de quoi d'intéressant? L'élément de hasard transforme cet événement-là en du jeu de rôle. L'élément jeu vient de rentrer en ligne de compte, puis c'est ça, c'est très, très fascinant. Parce que quand tu fais du jeu de rôle, tu sais, d'une certaine façon, d'emblée, c'est pas trop long que tu embarques dans ce mood-là. Fait que tu sais, tu le vois comme pas, mais c'est ça. Mais moi, je suis capable de faire vraiment le comparatif. Surtout que, là, ça fait peut-être entre 15 et 20 fois que je le fais depuis un mois, là, le truc de Noël. Puis parmi ça, j'ai eu des groupes que j'ai déjà rencontrés avant. Fait que, tu sais, j'ai un point de comparaison. J'ai des jeunes qui sont en deuxième année. Puis, tu sais, c'est des jeunes, souvent, que j'ai rencontrés en maternelle, en première. Puis, tu sais, ils vivaient des expériences avec moi, des jeux, des chansons, tout ça. Mais pas ça. Tu sais, pas, justement, de la perte de contrôle. Qu'est-ce que le hasard peut apporter? Et je suis capable de vraiment ressentir que ça a fait un switch. Tu sais, il bascule du côté du jeu de rôle, puis il y a comme de quoi qui se passe, une électricité dans l'air. Puis ça, t'aurais pas ça dans un cas où on serait dans une histoire inventée, toute narrative. J'en ai déjà fait des affaires d'histoire inventée, soit dit en passant, dans lesquelles il n'y avait pas de règles. T'sais, on se lançait des idées, puis on faisait avancer une histoire qu'on inventait. Puis c'est très drôle à faire, en fait. C'est ça, quand ça serait full narratif, pas de règles, ouais, il y aurait du fun. Mais soudainement, quand tu mets l'élément de hasard, le gouffre de l'incertitude, le chou de la décision, le dé que tu roules, peu importe, devant la possibilité de perte de contrôle apportée par ce joueur supplémentaire, sérieusement, c'est ça. C'est ça que je voulais vous partager, c'était l'observation, le moment où ça bascule en jeu de rôle, puis ça apparaît tout de suite. Bref, c'était une petite expérience, une observation que j'ai faite, et écoute, c'est ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant à vivre, à le voir. En tout cas, bref, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.